Yo, c'est Kevin, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Mangaku 974. Aujourd'hui, nous allons parler des différences qu'il y a entre le support papier Dragon Ball Super et l'anime Dragon Ball Super. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, à mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir aussi, et à mettre dans les commentaires ce que tu en pensais de cette vidéo. Notamment avec les commentaires, tu pourras me dire aussi si tu savais déjà pour ces différences qu'il y avait entre l'anime et le support papier, et aussi à me donner ton avis en quel tu préfères entre le support papier et le support anime. Voilà, tout simplement. Donc, comme je t'ai dit, on va parler de ces différences, mais t'inquiète pas, il y aura d'autres vidéos qui vont mieux traiter les différences qu'il y a entre le support papier et le manga, l'anime, pour te faire une meilleure idée. Donc là, je vais justement t'énumérer les différences qu'il y en a, et il y en a pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Déjà, pour commencer, la première différence qu'il y a entre l'anime et le manga, c'est qu'il n'y a pas l'arc Fukatsu no F dans la version papier. Elle n'y est pas. Mais du tout, du tout, du tout. Effectivement, tu pourras me dire, oui, mais on peut trouver un manga qui montre le film. Oui, ça, tu pourras voir, mais l'histoire que comme c'est Taro qui dessine, il n'a pas dessiné Fukatsu no F en version manga papier. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc ça, c'est la première différence qu'il y a, qui est notamment notable, mais il n'y a pas. Et je t'expliquerai pourquoi dans une vidéo, pourquoi ça c'est pas fait. Puis, deuxième différence qu'il y a, c'est le tournoi Univers 6, Univers 7, où il y a quelque chose de notable qui est vraiment différent. C'est que le combat entre Hit et Goku se passe pas de la même façon. Alors, le combat débute pareil, nous avons un Hit qui affronte un Goku de base dans les deux supports, sauf que dans la version papier, Goku va claquer le SCJ tout court, va affronter Hit, puis le SCJ God et le SCJ Blue. Jusqu'à là, tu vas dire, ouais, c'est correct. Mais dans la version anime, Goku va toujours se battre en forme de base, mais après il va claquer le SCJ Blue, puis passer direct en SCJ Blue Kaioken, puis 1x10. Déjà, tu vois, il y a quelque chose qui est énorme, c'est que le combat, il est ouf, mais c'est pas les mêmes transformations qui sont proposées. Dans l'arc Mirai Trunks, pas mal de choses qui y a plein de différences dedans. À lui seul, ça va faire une vidéo, mais il y a pas mal de différences, notamment où il n'y a pas le Ikari, il n'y a pas de Trunks Ikari dans le support papier, il n'y a pas ça. Dans le support papier, on sait que Trunks a des pouvoirs de Kaioshin, apprenti Kaioshin, donc il peut soigner des gens, chose qui n'est pas évoquée dans le support anime. Gata Zamasu, il reste toujours normal dans l'œuvre papier, sauf qu'il change d'apparence dans le support manga. Va savoir pourquoi il va changer d'apparence, mais voilà, il y a ce truc là. Donc après, qu'est-ce qu'il y a aussi qui change le combat aussi, par exemple, Goku, c'est-à-dire Végéto, va défusionner, dans les deux cas c'est pareil. Sauf que dans l'anime, Vegeta et Goku vont plus être en mesure d'affronter Zamasu, tandis que dans l'anime, dans le support papier, ils vont pouvoir l'affronter. De même, Goku va claquer une nouvelle stade de transformation, le SSJ Blue Full Power, tout simplement. Le chat qui est là, qui miaule. Donc, vous voyez déjà, il y a pas mal de différences. Et ces différences-là continuent aussi dans l'arc du tournoi du pouvoir, où dans l'anime, on a droit à un Goku qui va claquer au moins 3 fois l'Ultra Instinct et va pouvoir le maîtriser sur la fin du tournoi. Et dans le support papier, c'est pas pareil, vu que Goku va l'utiliser, mais peut-être 2 fois, je crois. Il va s'éveiller 2 fois déjà dans la forme de base, la forme non maîtrisée, et après l'éveiller par la suite. Mais c'est pas toujours les mêmes choses, parce que Goku l'éveillera toujours contre Jiren, face à Jiren dans le support papier, et dans le manga, dans la version anime, Jiren, Goku va l'éveiller face à Jiren pour la première fois, puis face à Kale, pas Kale, Kefla plutôt, et après face encore à Jiren. Donc 3 fois, et la troisième fois, il va le maîtriser pendant ce laps de temps. Tout simplement. Et après, l'autre différence, c'est que l'anime c'est terminé et le manga papier continue, ou du moins le film DBS Broly qui est sorti est censé être la suite de l'animé, mais pour moi, je pense que c'est la suite du manga papier.
Je le redirai dans une prochaine vidéo. Pourquoi DBS Broly est pour moi la suite logique du manga papier. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. À mettre dans les commentaires ce que tu en penses de ce que j'ai dit. Tu as le droit d'être d'accord et d'être pas d'accord, hein, tout simplement. Et à donner à ton propre avis. Voilà, tout simplement. Sur ce, c'était Kevin. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!